Bonjour. Le monde est une sphère, et il y a bien longtemps qu'on le sait, que plus personne ne le conteste. Oui, mais du collège au lycée, au post-bac et dans la vie souvent de tous les jours, dans les rapports, nous sommes obligés de faire des schémas ou des croquis du monde. Un planisphère, que j'ai déjà présenté d'ailleurs sur ce site, présente un inconvénient sérieux, c'est que dans le cadre de la mondialisation, avec des flux qui tournent autour de la Terre, notamment Asie, Amérique, Europe, etc., c'est un peu compliqué de le dessiner de manière convenable sur un planisphère. Raison pour laquelle, depuis longtemps, on présente le monde tel que vous l'avez sous les yeux sur cette carte, c'est-à-dire avec une vision polaire. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à dessiner un schéma de ce monde avec cette vision-là. Pareil que pour les autres présentations de logiciels, il y en a deux. Un logiciel pour apprendre à dessiner, à s'entraîner, et un deuxième pour réaliser des schémas et des croquis de cet espace monde, schéma et croquis que vous pouvez bien sûr reproduire en image. Première étape, deux boutons, apprendre, s'entraîner. On commence bien sûr par apprendre. Clique sur le bouton apprendre, toujours la même présentation. La carte telle que vous pouvez la trouver dans les atlas et dans les manuels, vierge évidemment, recouverte de carreaux de cahier qui sont bien sûr ici représentés de manière à ce que ça puisse être reproduit sur une feuille d'examen. Et vous avez des lignes de force qui commencent à se dessiner au fur et à mesure que vous cliquez sur le bouton. C'est la méthode d'apprentissage, de mémorisation de ce fameux schéma. Des lignes de force d'abord et après le schéma. Où est-ce que ça donne? Les lignes de force qui se construisent, voilà. Elles sont construites, on peut donc s'attaquer au schéma lui-même. Mémorisation, relativement simple, voilà. C'est très simple et pourtant c'est très juste. Bien entendu, ici en Asie, il y a une petite confusion, mais c'est normal. C'est quand même une schématisation à l'échelle planétaire. Mais elle est quand même relativement juste. Suffisamment déjà pour s'y repérer. Une fois qu'on a bien mémorisé ceci, on peut s'entraîner autant de fois qu'on veut, on va s'entraîner directement avec le logiciel. Le logiciel, bien entendu, vierge ici, avec des outils de dessin, toujours les mêmes. Crayon, un trait droit, voilà, dessiner des traits droits, un trait court, voilà, et une gomme pour gommer. Alors, ces outils de dessin fonctionnent avec l'épaisseur du trait, la gomme aussi. Si on augmente l'épaisseur du trait, l'épaisseur du trait de gomme, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Autre bouton important, donc revenir en arrière par rapport à la dernière action faite. Voilà, je reviens en arrière, j'efface ce que je viens de faire, et j'efface le tout avec la poubelle, tout le monde connaît. Trois couleurs, noir, rouge, bleu. Comment s'entraîner? On peut s'entraîner bien sûr sur une page blanche, ici un écran blanc, c'est quand même risqué pour la première fois. On peut s'entraîner avec la grille, pour essayer de se repérer. On peut s'entraîner avec le schéma, on met le schéma, on met une couleur différente du noir qui est ici, une épaisseur de trait plus importante pour que ça se voit, on va dire à peu près 9. Et on peut, avec un trait droit, non pas la gomme, un trait droit, repasser dessus autant de fois qu'il faut pour que votre main et votre esprit prennent l'habitude de voir la forme de cet espace-monde. C'est très intéressant de le faire, ça marche souvent. Autre possibilité, une fois que vous avez bien mémorisé, de prendre la carte. Vous voyez, avec la carte et toujours la grille en dessous pour vous repérer. Vous pouvez aussi le faire avec les lignes de force, ou dernier point, qui a été précisé, avec des points repères. Points repères, ça ressemble étrangement à ce qu'on avait vu par rapport au dessin que font les enfants, reliés 1, 2, 3, 4, 5, et vous aurez la tête de Mickey. Voilà, tout ceci vous permet donc de mémoriser d'abord, dans un premier temps le schéma, et dans un deuxième temps d'apprendre à le faire vous-même. Une fois que c'est fait, vous êtes prêt à exercer sur feuille de papier. Mais bien souvent, vous aurez envie, pour aller plus vite, parce que crayon couleur, tout ça c'est un peu compliqué, de le faire avec un logiciel. C'est possible. Deuxième logiciel, celui-là, qui est un logiciel de dessin avec un vrai normographe. J'insiste, un normographe, parce que pour faire un schéma ou un croquis de géographie, il est important d'avoir un normographe, ne serait-ce que pour avoir
des cercles proportionnels pour les villes et non pas des œufs de Pâques. Ce normographe, qui s'appelle aussi Minigraphe 100% produit en France avec un brevet qui a été déposé par l'association où vous avez pris ce logiciel, est donné contre un don à la dite association. Vous pouvez acheter un autre logiciel, bien entendu, mais celui-là est très complet et surtout, il permet de faire tous les schémas et les croquis du collège au post-bac. Alors, le normographe de notre logiciel, ça donne quoi? On appuie sur la petite image et on voit. Écran toujours vierge, bien entendu. Eh bien, il est là. Il est là, ce minigraphe est ici. Ce minigraphe, c'est une exception dans un logiciel de dessin. Mais commençons déjà par ce qui est traditionnel. Logiciel de dessin, couleur. 3 rangées de couleurs. Première rangée, ce sont des crayons de couleur, tout à fait traditionnel d'une bonne boîte de crayons couleur. Deuxième rangée, c'est un dégradé de la première rangée. Troisième rangée, dégradé de la deuxième. Donc vous avez là mon crayon couleur. J'appuie normalement. Deuxième rangée, j'appuie moins fort, moyennement disons. Et troisième rangée, j'appuie légèrement. Comme je dis parfois dans les croquis, les corrigés de croquis que je donne, appuyer légèrement comme une caresse, c'est la troisième ligne tout simplement. Ce qui donne bien 3 tonalités d'une même couleur, et donc en fait 3 couleurs différentes, sur une même base. Deuxième chose, ici, des outils de dessin tout à fait traditionnels. Alors l'épaisseur du trait, on l'avait déjà vu, c'est pareil, c'est la même chose. L'épaisseur du trait s'applique à pratiquement tout. Vous avez le crayon, on l'avait déjà vu, ligne droite, ligne courbe. Vous avez en plus ici des pointillés. Vous avez en plus le rectangle, en plus le carré, en plus le cercle, en plus l'ellipse, la gomme, on a déjà vu, et en plus surtout le pot de peinture que tout le monde adore, puisqu'on peut mettre de la couleur dans les objets dessinés. Évidemment pas ici, sinon tout est rouge. C'est très bien que je l'ai fait. Là, vous avez une première flèche, comme la dernière fois, on enlève la dernière opération, voilà, et puis la poubelle, on jette tout. Vous avez en plus ici un pavé écriture, donc en appuyant ici sur les lettres, on pourra écrire. La taille du texte, bien entendu, vous connaissez, jusqu'à 40. Cette petite main vous permet de déplacer le texte. Et ici, les différentes écritures. Attention, ces écritures ne sont pas les écritures qui sont intégrées dans le logiciel, ce sont les écritures de votre machine que vous utilisez. Un PC, un Mac, un Android, un iPad, peu importe, ce sont les écritures qui sont dans votre machine qui apparaissent ici. Alors venons-en en fait. Le minigraphe, vous avez déjà vu comment on l'utilise. Il suffit de cliquer sur la figure. Attention à l'épaisseur du trait. Pour toutes ces figures, il ne faut pas que l'épaisseur du trait soit énorme, sinon ça fera un gros pâté. Là, c'est tout à fait raisonnable. Si je prends une épaisseur de trait de 15-16, ça devient très grossier. J'efface, je reste donc un trait tout à fait normal de 4 en principe pour les figures. J'ai toutes les figures possibles et imaginables, voilà, qui se placent évidemment là où je le souhaite. Losange. J'ai aussi mes 3 avions que vous connaissez déjà parce que vous avez vu des corrigés au préalable, en noir, aéroport. Pourquoi un avion? Parce que je pense que le figuré avion correspond mieux que tout autre figuré pour un aéroport. L'avion ici est de manière très schématique, c'est une flèche. Et comme c'est une silhouette d'avion en plus d'être une flèche, ça donne bien sûr cette impression d'aéroport, et donc donne des flux multidirectionnels, c'est-à-dire ils vont dans toutes les directions, ce qui est bien sûr normalement le cas d'un aéroport. Et en plus, ici une série de flèches. Alors on va les mettre en bleu par exemple. Une flèche dite simple. Voilà, j'indique cet aéroport-là. 3 tailles, 1, 2, 3. Des flèches plus imposantes, on prend celle du milieu, qui sont des flèches pleines. Voilà, flèche pleine, indique quelque chose. Et puis j'ai ces dernières flèches-là, qui va me permettre de faire une flèche utilisée pour les imports-exports. Alors voilà, une importation en bleu. Je remplis la tête de flèche, bien sûr en bleu aussi. Et comme c'est un peu just à ce niveau-là, je prends le trait droit, j'augmente l'épaisseur du trait à 10 par exemple, et je passe au-dessus. Là, il est un peu mal dessiné. Je reprends exactement au milieu. Voilà, en gros. Ça, c'est donc pour ma flèche. Maintenant, je veux une flèche import-export. Mais c'est terriblement simple.
je reprends la même flèche, un peu plus grand, import, on va dire, export. Voilà, import-export, je remplis toujours mes têtes de flèche en bleu, je prends un peu plus imposant quand même encore, 15, un trait droit, j'essaie de viser juste, non, c'est pas très juste, voilà, c'est beaucoup plus juste. Et voilà, j'ai une flèche import-export. C'est magnifique, mais c'est pas tout. Je peux aussi, avec un trait quand même moins épais, on va dire autour de 9, dessiner, regardez bien ce que je vais faire, mettre ça, attendez voir, c'est mal fait, voilà, la flèche n'a pas prise, voilà, elle est prise la flèche, voilà ce que j'ai dessiné, c'est-à-dire une façade maritime. Voilà, avec tous ces outils-là, vous êtes armé pour faire tous les schémas, tous les croquis que vous voulez. Mais ce n'est pas tout. Faire des schémas, des croquis sur une page vierge n'a aucun intérêt. Donc, voilà le plus de ce logiciel. Vous avez la fameuse grille qui correspond, j'efface tous mes petits dessins, la fameuse grille qui correspond à la grille utilisée pour dessiner l'espace monde. Vous avez le contour schématique de l'espace monde. Vous avez aussi le contour, la carte espace-monde, avec chaque pays. Et vous avez une deuxième fois la vraie carte. Alors, pourquoi? C'est très simple. Si je mets ici une couleur, le rouge, n'importe où, tout est rouge. Si, par exemple, dans le contour schématique, je vais dessiner uniquement, on va dire, la partie européenne ici en rouge. Je dois d'abord tracer un trait. On va garder 9, un trait en rouge pour délimiter. Je prends mon pot de peinture, je clique dedans. Vous avez bien remarqué que mon trait rouge délimite le rouge, mais le tracé que j'ai mis à l'intérieur que je vous ai offert, le contour schématique, lui aussi sert de limite. Alors j'efface ça. J'essaye avec le contour carte. Alors je vais dessiner donc en rouge par exemple les États-Unis. Je pointe dans les États-Unis sont rouges, le Canada ne l'est pas. Avec le contour carte, chaque pays est une limite pour le pot de peinture. Alors regardez ce qui se passe. J'enlève mon contour, j'enlève mon rouge et je prends la vraie carte. Dans la vraie carte, je veux aussi mettre en rouge les États-Unis. Je pointe dedans et tout est rouge. Ça veut tout simplement dire que la vraie carte, elle, n'a aucune incidence sur les contours. Alors pourquoi est-elle là? Je prends le schéma par exemple et je veux pour ce schéma-là identifier véritablement, on va dire, le Maroc. Voilà, je vais l'identifier, donc je prends, peut-être pas 9, on va prendre 6, un trait. Je vais d'un bord noir de l'Afrique parce que je sais que c'est une limite et je repère le Maroc, espérons que j'ai bien touché. Je prends mon pot de peinture, je mets du rouge, le Maroc est bien en rouge. Donc j'ai repéré, grâce à la carte, la vraie carte en dessous, l'emplacement exact du Maroc sur un schéma. J'enlève ma vraie carte en dessous, mon schéma représente le Maroc ici, il est là, et il est bien là. Donc c'est pour ça que cette vraie carte est utilisable. Alors avec le schéma c'est intéressant, avec la vraie carte et la carte ça n'avait aucun intérêt. C'est principalement cette carte est utilisable pour le schéma ou pour celui qui voudrait dessiner comme ça à main levée, bien entendu. Voilà, j'ai à peu près tout expliqué dessus. Bien sûr, vous l'utiliserez et vous apprendrez davantage en l'utilisant correctement. Dernier point quand même, avant de conclure, c'est enregistrer une image que vous pouvez utiliser uniquement sur ordinateur, PC et Mac. Alors vous cliquez sur ce bouton, c'est très simple, et on vous demande de donner un nom à votre dessin, vous l'enregistrez et le tour est joué. Et vous pouvez réutiliser votre dessin, votre image, parce que dans ce cas c'est une image, vous pouvez l'utiliser dans des documents divers, Word, peu importe. Si vous n'avez pas Word, vous avez autre chose, vous l'utilisez, vous l'importez comme vous le faites pour n'importe quel autre document. Voilà, j'ai à peu près tout dit, à vous de l'utiliser et d'en faire un très bon usage, surtout d'apprendre à le dessiner par vous-même et d'utiliser ce deuxième logiciel pour vous entraîner à faire
beaucoup de croquis, beaucoup de schémas. C'est beaucoup plus rapide que de prendre le crayon de papier. Si vous voulez faire une esquisse rapide, comment est-ce que ce croquis se représentera, vous avez ici tous les éléments. Merci, jusqu'à la prochaine.